Donc voilà, finalement, j'ai cherché donc d'autres papiers pour faire le même modèle afin de vous le présenter. Je n'ai plus celui, je l'ai pas pris en double, donc j'ai été chercher ce bloc English Moment, et dans ce bloc j'ai choisi cette feuille-ci pour la base, donc la même, hein, puisqu'on aura besoin de 2 pages comme je vous ai expliqué pour le précédent. Et je vais prendre celui-ci parce qu'on peut découper. Alors j'ai cherché à découper des fleurs, hein, tout simplement. Là le bouton, là ça se découpe. Voilà, donc je vous montrerai hein, rapidement, je le terminerai, puis je vous présenterai un petit peu plus tard, mais là je veux absolument donc vous montrer la structure de la base de l'album. Donc c'est parti. Alors je vais choisir, si ça je vais le faire à l'extérieur, et ça je pense que je vais garder la partie neutre à l'intérieur, ce sera plus facile à décorer, et je vais garder ça pour l'extérieur. Donc je prends mon massicot que je vais avoir besoin. Mon mini, je trouve que c'est une taille qui est assez correcte ici dans sa longueur, puisqu'on va la découper évidemment en diagonale, et ça sera 17, et ici 20,5. Alors vous allez me dire pourquoi ça, j'avais fait beaucoup plus grand, et je suis revenue redécouper sur une autre diagonale. Donc effectivement là j'ai 20,5 et 17, donc si vous mettez 21, c'est pas bien grave, hein. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'après la diagonale sera respectée. Donc je vais prendre mes repères tout de suite. Je vais refaire la même chose, hein, bêtement. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de sens à... Alors sur cette boîte, oui, je vous le dis quand même, sur ce mini, pardon, excusez-moi, il y a une petite boîte dedans. Il faut faire attention, parce qu'à un moment donné, vous verrez, je me suis trompée. Ici, les cœurs sont à l'envers. Bon, ça se voit pas trop là. Donc là, dans celui que j'ai choisi, il n'y a pas de sens. Donc c'est, si vous avez un papier qui a un ordre, surtout faites bien attention. Des fois on n'y pense pas et on se dit mince, c'est trop tard. Donc dans un premier temps, pardon, il faut couper, je prends un carré de 29 par 29. Je suis partie. Oui, c'est ça. 29 par 29. Donc sur cette feuille, j'ai choisi ceci en extérieur, l'intérieur, et par rapport au mini que j'ai fait, donc j'ai pris la mesure ici à 17, et dans le même côté, surtout de l'autre côté, ne vous trompez pas, que j'ai déjà fait, vous prenez 20 et demi, 20 et demi ici, 17 ici, voilà, et maintenant nous allons donc couper avec le massicot. Je prends le fil ici, j'ai un fil sur le fiscard, c'est quand même ici à l'intérieur là, qui me sert de guide. Hop. Donc voilà, la diagonale est faite. Donc j'ai coupé mon morceau de papier, maintenant nous allons marquer les pages. Donc pour ceci, plus simplement, il n'y a rien de bien, hein. Les mesures sont les mêmes d'un côté ou de l'autre, donc de toute façon, c'est pas bien grave. Donc on va commencer à... Voici comment se présente le mini. Bien marqué. Donc là écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, sinon il n'arrive pas jusqu'au bord. Tant il fait 27 sur 29. J'ai du mal tailler à un moment donné. Il me semble effectivement beaucoup plus petit. En faisant la vidéo, on coupe et puis vous voyez, on fait un peu d'erreur. Bon, c'est pas bien méchant. Bon, ça me dérange pas trop. Parce qu'après, ça va être fermé comme ça. Des fois, ça fait des milliers déstructurés, hein, voyez-vous. Enfin bon, si vous avez fait 9 ici, 1 là, 9 là, 1 là, 9 là, 3 fois 9, 27, plus 1, 28, plus 1, 29.
Donc il faut bien du 29. Hein. Moi le mien il doit faire 28,5 du coup. Bon, bref. Alors, ça va pas changer grand chose. À partir de là, donc nous allons former la boîte. Moi j'utilise la chute. Enfin, j'ai utilisé la chute dans l'autre. Et pour ce faire, donc je sais ici que j'ai 9. Je vais quand même revérifier, hein, parce que des fois que ce serait là que je fais mon erreur. Donc j'ai 9. Un peu plus de 9, vous voyez. Mais bon, c'est vrai que j'ai marqué sur ma... Si vous pouvez éviter, vous avez une score pâle. N'hésitez pas, c'est mieux. J'ai pas envie de sortir mon matériel, enfin voilà. Donc là, il fait 8 au pli 9. Si vous avez 9 là, vous allez faire une boîte, ce carré-là, que je vais essayer de refaire. Donc ici, je l'ai fait d'une épaisseur d'1 centimètre. Si vous voulez, faites-le d'un demi-centimètre. Mais l'accordéon arrivant après, on va y rajouter des photos, voire peut-être des embellissements. Au début, je voulais faire un demi, puis finalement, je regrette pas. Parce que ça prendra de l'épaisseur, donc 1 centimètre, ça ne sera pas trop. Donc, on va faire ceci. 9 centimètres. Donc, je vais faire une boîte qui va se refermer. Alors, je vais faire un peu plus courte à cause des plis, justement, de l'épaisseur du papier. Je vais faire légèrement plus court. Là, j'ai reporté 9 ici. Mais pour mieux fermer, c'est mieux de le faire légèrement plus court tout en ayant les mêmes débords. Alors, comment je vais faire? Ici, j'ai 9. Donc, je vais le faire une boîte à 8,7 de longueur. 8,7. Je veux un repli ici. Donc, plus 1 cm là et 1 cm là. Donc, 8,7, 9,7, 17. Mais aussi il faudra la coller sur l'arrière, donc je vais rajouter également 1 cm. Donc il me faut 8 même, hein, si vous voulez 8 9 8 18 plus encore un rebord 11 8 12 8. Donc il nous faudra un papier de 13. Et normalement, le pli, là, va être respecté ici. Donc, je vais garder ça. Je vais les prendre là où j'ai le plus au niveau de mon papier pour avoir mes 13 de longueur. Et ma hauteur, elle va rester de la... Alors, je vais regarder. Vous voyez, si ici, on fait tous les rebords à 2 cm de moins ici, ça me fera cette hauteur. Moi ici je trouve que c'était pas trop mal au niveau de la hauteur la plus haute. Elle est à 9,5, 9,5, 10,5, 11,5. Donc on va faire comme ça. Donc à 9,5 au plus haut ici. J'espère que ça va. Non, ça devrait passer. 9,5 ça fait 11,5, ça va pas. Donc il me faut du 12. 9,5, 11,5, 12,5. Du 12,5 au minimum. Donc, mon carré va commencer là. Je vais garder mes 1 cm en plus pour le rebord et l'intérieur. Donc, je rajoute 2 cm ici. Alors, je le fais manuellement, habituellement. J'aurais peut-être dû le faire à l'extérieur, ça aurait été mieux vu. C'est pas grave, on continue. Donc après j'ai dit 8 8. Donc ce qui va donner ici 9 8 18. Donc je pense que je devrais pouvoir couper cette partie ici. 8 et demi, 9 et demi, 10 et demi, on va dire 11. On va dire 11, 8 et demi, il faut être précis. Et voilà, donc j'ai besoin de ce morceau. Hop, je le pousse. Je vais le découper. Vous voyez, j'ai gardé du coup la diagonale. Voilà. Et je vais marquer 1 cm, 1 cm
1 cm, 1 cm de tous les 3 côtés pour pouvoir faire ma boîte. Alors, je vais quand même chercher ma scorpale. Allez. Donc on va marquer 1 cm, 2 cm. Pareil dans ce sens. Voilà. Donc, nos 2 plis. Alors, je vais couper pour faire le rebord de ma boîte. Un petit zoom, plus simple. Voilà. Je trouve que des fois les images c'est mieux, donc j'enlève cette partie-ci qui ne sert pas, celle-ci non plus. Et là, ça sera la petite languette pour revenir fermer. La même chose de l'autre côté. J'enlève ceci et j'enlève cela. Voilà. Et là, nous n'avons plus rien à faire. Enfin, plus rien à faire en découpage. Donc, je vais marquer mes plis. Vous voyez, la petite languette va revenir ici. À l'intérieur pour former ceci. Je vais zoomer un petit peu maintenant. Voilà, et cette partie là donc va aller venir se coller sur le mini, sur la structure que je vais mettre ici. Et si je ne fais pas de bêtises, logiquement, si les mesures sont bonnes, ça doit tomber dedans. Voilà, ça se ferme bien. Donc je vais me coller bord à bord. Alors je vais former ma boîte. Voilà. Et sur cette partie là je vais mettre de la colle. Et donc je viens former l'angle. Comme ceci. On va prendre tout de suite. Ah, tiens. Celui-là a décidé qu'il voulait pas. C'est vrai que pas de force tout de suite. Voilà. Vraiment, ça ne bouge pas. Faut surtout être le plus droit possible pour que notre boîte se ferme bien. Alors pour ce faire, même si ça c'est très résistant, déjà pensez ici il y a un retour à l'enlever. Je vais quand même mettre, alors ça va vous paraître bizarre, mais même si le scotch est fort, je vais quand même remettre de la colle, tout simplement. Non pas que j'ai pas confiance, mais si je me trompe, ça va m'aider à positionner
ma boîte, donc de bouger encore, parce que comme là je dois être précise, donc j'ai fait exprès de rajouter de la colle pour avoir le temps de positionner ma petite boîte. On insère. Voilà. Donc je vais remonter comme ceci, juste pour voir. A priori ça a l'air bien. Voilà. Hop. On n'hésite pas, on vérifie que tout va bien comme on veut. Donc ça a l'air d'aller. Donc je vais pouvoir venir prendre mon peignoir et fixer mon petit insert de boîte. Voilà, ça me semble bien tenir. Il est un petit peu plus haut que celui que j'ai fait avant. Limite ça tiendra un petit peu mieux le... Alors évidemment là aussi c'est bien, nickel, j'aime bien. Donc voici. Ensuite, alors désolé, me revoilà, je me suis perdue en chemin, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer, donc du coup j'ai avancé sans vous. Donc je vais récapituler. J'ai sur la deuxième page donc de ce papier de base, hein, de la structure, je suis allée découper un papier de 14,5 par 27 cm, parce que comme ici donc j'ai mis 8,5 de mon petit boîtier où je vais insérer donc mon petit album à accordéon, je vais enlever 3 j'ai enlevé 3 mm pour que ça puisse rentrer. Donc sur mon mini de base que je vous ai montré, j'ai 4 pans. Pour avoir 4 pans, là comme il y avait 8,5, 8 même, ça fait 34 cm. Donc je les ai pas puisque j'ai des papiers de 30-30. Donc comment j'ai fait? Alors j'ai fait un peu à l'aveuglette, hein, au départ. Donc là j'ai repris des mesures pour vous. Moi c'était pour s'intégrer dans ce mini là. J'ai regardé à peu près ce que je voulais. Et j'ai donc ici décidé donc de prendre une bande donc de 14,5 sur 27 et de faire un repère à 10,5 et de ce 10,5 ici à l'angle de mon papier qui fait 14,5, j'ai tracé ma diagonale et j'ai coupé. Donc j'ai mis mon point ici jusqu'ici et j'ai coupé pour arriver à ceci. Ceci me fait à la base, donc moi je le veux comme ça quand je plie. Alors après j'ai marqué tous les 8,5, donc j'ai enlevé 3 mm à ma pochette de base et je les ai pliés comme ceci. Donc comme vous le voyez là j'en ai 4 et j'ai gardé cette bande qui reste, qui fait un peu plus 1,5 cm pour aller par mon autre bout, donc de mon deuxième moitié de mon autre feuille, je vais aller le mettre au bout pour pouvoir arrondir, je vais aller la coller ici pour pouvoir allonger mon papier. Je fais ça et je vous montre après comment j'ai fait. Voilà, j'ai cherché dans quel ordre quand on tourne on sait plus, donc je vais le mettre comme ceci. Je cherchais mon alignement en fait. Alors, vous voyez que votre papier, en fait vous allez étendre votre papier à 34 cm tout simplement. Hop, pourquoi c'est toujours plus difficile quand on tourne? Je vous le demande. Voilà, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Heureusement qu'il me manque que 8,5. Voilà, donc ensuite j'ai pris mon tapis de découpe. Et je suis tout simplement venue prolonger avec un cutter ma diagonale.
Hop, je me positionne. Et là donc, toc, toc, toc. Vous voyez, ici ça se verra pas. Donc là, je vais recouper à 8,5. Alors, est-ce que je vois là déjà? Vous voyez, je vous montre pas. Alors, donc, il faut que je reprenne 8,5 qui se trouve ici. Avec l'imprimé, moi c'est pareil, je vois pas trop. L'imprimé Vichy, là, il est joli. Je vais s'assurer que tout va bien. Hop. Et voici. Et bon, on se retrouve avec la diagonale. Donc si j'ai pas fait de bêtises, voilà, on se retrouve avec ceci. Je vais gommer, hein. Donc je me retrouve avec une bande de 3 x 8,50, donc ça fait 17,34 cm, que j'ai replié comme ceci. Si vous, ça vous plaît, vous mettez dans l'autre sens. Et que je vais insérer là. Alors après, on peut imaginer remettre ici quelque chose si on veut vraiment que ce soit bien joli. Hein. C'est vous qui voyez. Donc là, c'est surtout la structure. Donc, nous en sommes ici. Après, comme je vous disais, je me suis un petit peu trompée dans les cotes. Donc, c'est pas grave. Hein. Donc là, ici, moi, ma diagonale, je l'ai prolongée comme ceci. Ça me plaît. Rien ne vous empêche de le faire autrement. Vous pouvez remettre un papier. Vous pouvez le mettre à partir d'ici. Si ça vous plaît. Donc ici ce que j'ai fait, par exemple là, donc j'improvise hein, du coup, parce que c'est pas du tout les mêmes cotes que le premier. Donc là ça m'a l'air pas mal. Hop, je pars par ici. Vous voyez, ça me plaît bien. Pour rester sur celui d'origine. Je vais voir donc ma diagonale. À peu près à l'œil, des fois ça marche très bien. Je pense que je vais recoller, je vais faire comme ceci. Et voilà. J'aime bien. Alors ensuite, donc ça ce sera la base. Je vais mettre mon mini ici. J'ai plus qu'à le décorer. Hein. Voilà votre structure qui est prête. Je vous laisse comme ceci, je la termine et je vous montre ce que ça donne juste après. Voilà, à tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis avancée, j'ai découpé les roses, j'ai commencé à les positionner sur mon mini comme ça me plaît. J'ai remis un XOXO des ateliers de Karine et je vais continuer avec le tampon de ma tribu, mon essentiel, je l'adore, on peut l'utiliser pour énormément de choses. Voilà, donc j'ai terminé moi mon mini, je l'ai embelli de cette manière. Donc j'ai utilisé, donc comme je vous dis, les ateliers de Karine. Je viendrai mettre des petites photos dedans. Donc ici mon petit accordéon, je vais y arriver. Voilà. Ici j'ai rajouté les petits mots du tampon, ma tribu, peut-être qu'on ne le voit pas trop. Donc ma famille, etc. un petit peu comme ceci. Après chacun fait comme il en a envie. Hein. Peut-être que comme ça vous plaira pas. Moi j'aime beaucoup. Ça change, j'aime bien, je suis contente. Ici j'ai laissé exprès rien du tout pour pouvoir mettre une photo, une grande photo. Après on peut toujours mettre des tags ici. Hein. Celle-là, je ne sais pas si je vais l'utiliser finalement. Je vais certainement utiliser ce côté-là, je pense. Et pour la couverture, donc, ça change un tout petit peu de l'initial. Donc, j'ai laissé, je n'ai pas laissé dépasser là. J'ai surtout
bah, vous voyez, hein, donc j'ai mis des petites roses ici. J'ai rajouté un cadre en résine. Et en dessous, là, je pense qu'on va le voir, j'ai le petit tampon ici qui est là, que j'ai découpé. Je trouve que c'est sympa, ça donne un relief. Je pense que je viendrai mettre une photo, hein, obligatoirement ici, je pense. Hein, et une petite embellissement encore ici. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En fait, ben, je vous en ai fait deux mini-albums. Comme quoi on peut le dégrader de millions de façons. Hein. Chacun voit comme il le veut. Et donc voilà, je vous remercie. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.